Bonjour, aujourd'hui on va traiter les angines. Qu'est-ce qu'une angine? La définition. Les angines sont des inflammations du pharynx et des amygdales. Elles peuvent être d'origine bactérienne ou virale. Son évolution est plus souvent bénigne. L'angine à streptocoque peut toutefois se compliquer de maladies graves. Les signes cliniques. Il existe deux types d'angines que nous appellerons les angines rouges et les angines blanches. Les angines rouges, ce sont les plus fréquentes. Elles sont souvent causées par le streptocoque. Les signes généraux c'est un début brutal avec une fièvre élevée, une dysphagie limitant la déglutition, la douleur limitant l'alimentation, les signes locaux observés à l'examen de la gorge, une rougeur diffuse des amygdales. Les angines blanches, les signes généraux identiques aux angines rouges. Les signes locaux, enduits blanchâtres, plus ou moins épais, adhérents aux amygdales, parfois des fosses membraneuses. L'évolution, elle est favorable si elle est bien traitée. Le traitement, les antipyrétiques, antibiotiques pour éviter les complications. L'ablation des amygdales est envisagée chez l'enfant de plus de 6 ans. Dans 3 cas, les angines fréquentes, les angines obstructives avec apnée nocturne, c'est-à-dire pendant la nuit. Il fait l'enfant une apnée. Des angines cryptiques avec amygdalite chronique suppurée. Le rôle de l'aide-soignant. Au cours des angines, il doit surveiller la température, participer à la lutte contre l'hyperthermie en choisissant des vêtements adaptés, en veillant à la température ambiante, utilisation de moyens physiques, lutte contre la dysphagie, appliquer des compresses chaudes au niveau du cou pour décongestionner, ne pas forcer l'enfant à manger, lui proposer des repas souvent en petite quantité, offrir des aliments qu'il préfère à bonne température et semi-liquides. Après l'ablation des amygdales, surveiller les rejets sanguins par la bouche, en particulier 8 à 10 jours après l'intervention, s'il existe une hémorragie possible par la chute d'escarre. Donner le premier jour de la glace à l'enfant et le réalimenter progressivement. Surveiller la température et transmission écrite et orale.